Elle est dure cette question. Bah, les deux, on est les trois mousquetaires quand même. On peut pas choisir un des deux. If it's true, then why you run it? You run it. Ooh, oh. If you're really being honest, if you really want this, ooh, oh. Why you acting like a stranger? What's with your behavior? Ooh, oh. Bonjour à tous. Notre exposé concerne les obligations Make Whole Call ou MWC. Alors qu'est-ce qu'un Make Whole Call ? C'est un type d'obligation callable, c'est-à-dire que l'émetteur peut exercer une option de remboursement de son obligation avant l'échéance s'il le souhaite. L'émetteur peut tirer profit de cette option si les taux d'intérêt baissent et qu'il refinance sa dette à taux plus bas. Dans le cas d'un Make Whole Call, cette option de remboursement est d'abord différente car elle est exerçable à tout moment pour son émetteur. D'un autre côté, elle comporte également une protection pour son investisseur à travers notamment le taux de remboursement et comment ce dernier est calculé. Prenons l'exemple d'un Make Whole Call où les taux d'intérêt du marché baissent à la moitié du contrat. L'émetteur va alors vouloir exercer son option de remboursement. Pour cela, il devra payer la valeur présente des futurs coupons restants selon le taux de remboursement. Ce taux de remboursement est basé sur une obligation du Trésor de même maturité qui nous sert de taux de référence du marché, auquel s'ajoute un spread initialement décidé par l'investisseur et qui lui permet d'obtenir une prime sur le marché au moment du remboursement. De manière générale, nous pouvons comparer une obligation callable avec un Make Whole Call selon plusieurs critères. Le premier étant le prix d'exercice. Pour une obligation callable, il est fixe et connu à l'avance. Au contraire, avec un Make Whole Call, le prix varie en fonction du taux de l'obligation de référence. Le deuxième critère est la conséquence de l'exercice pour l'investisseur. Avec un call, il doit réinvestir au taux actuel du marché et est perdant. Avec un Make Whole Call, l'investisseur reçoit généralement une prime par rapport au prix du marché. Enfin, le dernier critère est celui de la date d'exercice. Avec une obligation callable, l'émetteur peut seulement exercer son option à partir d'une certaine date, en moyenne 3 mois avant la maturité. Tandis qu'avec un Make Whole Call, l'émetteur a le loisir d'exercer l'option lorsqu'il le souhaite et donc quand les conditions lui sont le plus favorables. Avec Bloomberg, nous pouvons observer la description d'une obligation Make Whole Call émise par Apple. L'option est précisée grâce au mot-clé Make Whole. De plus, on voit qu'ici, le spread est fixé à 75 points de base. Sur le graphique du haut, on peut observer les variations de prix entre un Make Whole Call et son obligation de référence. La différence des deux est représentée par la courbe verte. Elle est appelée spread du marché. Le spread du Make Whole Call correspond en général à 10 ou 15% du spread de marché. Enfin, on peut observer ici les prix d'une obligation callable et de son équivalent Make Whole Call. Ce dernier cote moins que le call grâce au spread qui avantage l'émetteur. Passons maintenant à un exemple concret. Prenons le cas d'une entreprise qui émet un Make Whole Call pour financer un projet. Elle trouve un acheteur pour les conditions suivantes. Le Make Whole Call a un nominal de 1000 €, des coupons de 4% sur 10 ans avec un spread sur l'obligation de référence fixé à 30 points de base. Nous pouvons alors schématiser la situation avec les futurs cash flows. L'investisseur donne 1000 € la première année à l'entreprise, mais prévoit d'en récupérer 40 chaque année qui suit grâce à ses coupons. Seulement, au bout de la 4e année par exemple, les taux d'intérêt du marché baissent. L'entreprise a tout intérêt de refinancer son projet à taux plus bas. C'est pourquoi elle décide d'exercer l'option de remboursement. On cherche alors à calculer le prix d'exercice du Make Whole Call à ce moment. Il reste 7 coupons ainsi que le nominal à rembourser pour l'entreprise, soit 1280 €. De plus, si le taux de l'obligation de référence est tombé à 2% avec un spread initial de 30 points de base, le taux de remboursement est donc de 2,3%. Ici, le prix d'exercice, qui correspond à la valeur présente des futurs coupons au taux de remboursement 2,3%, est de 1091 €.
L'entreprise paie donc 1091 € au bout de la 4e année pour racheter son obligation. Ainsi, plus le spread du make-whole call est grand et plus le prix d'exercice sera faible. Dans ce cas, l'investisseur est dit made whole car il récupère plus que le nominal tandis que l'entreprise peut refinancer son projet pour moins cher.